Voici une vidéo qui va être consacrée à un élément, une structure moléculaire très importante qui sont les protéines. Alors je vous rappelle qu'on retrouve dans l'organisme, dans les organismes vivants, bon, on peut retrouver des glucides qui sont voilà, des sucres, des protéines constituées d'acides aminés, on peut retrouver des graisses qu'on appelle des lipides. Attention que la majorité des lipides sont des graisses, mais tous les lipides ne sont pas forcément des graisses, hein. En général, on attribue les lipides comme étant des graisses, en général. Voilà, mais tous ne sont pas des graisses. En tout cas, on a les protéines euh, qu'on peut retrouver dans le corps, et notamment ils sont divisés dans l'alimentation, la nourriture est divisée durant la digestion pour avoir des nutriments. Les nutriments, justement, c'est ça. C'est les protéines, les glucides et les lipides. Alors les glucides, les lipides en général, ce sont les graisses, en gros. Euh, les glucides, ce sont les sucres. Et les protéines, ce sont des constituants macromoléculaires qui sont des acides aminés. Alors quand voilà, on se nourrit, mais il y a ceci qui se retrouve dans l'alimentation, ainsi que d'autres éléments tels que les oligo-éléments, de l'eau, etc., etc. Bon, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi. Mais en tout cas, essentiellement, la cellule a besoin de ceci euh, pour vivre. Et donc, ça va être les aliments vont être décomposés en nutriments, et ces nutriments vont pénétrer dans la cellule parce que la cellule, il faut bien qu'elle vive. Elle a besoin d'énergie, et elle va prendre son énergie au travers de ces nutriments. Mais attention qu'il peut y avoir euh, d'autres fonctions. D'autres fonctions. Voilà. Donc on a les nutriments sont composés en majorité, enfin, sont composés de protéines, de glucides et de lipides. Et ici, justement, je vais voir ce que sont les protéines. Ce que c'est les protéines. On sait bien que les glucides sont des hydrates de carbone, ainsi que les lipides et les glucides sont des hydrates de carbone. Par contre, les protéines sont constituées, c'est une grosse molécule euh, constituée d'acides aminés. Alors bon, quand on mange les aliments, les protéines sont des grosses molécules, les glucides, notamment l'amidon, est une grosse molécule, et les lipides, ce sont des grosses molécules. Donc, comme elles sont insolubles, tous les trois sont insolubles dans l'eau, ben, il faut passer par des enzymes pour les, comment on appelle ça, pour les casser, pour casser la structure par hydrolyse. Il faut, euh, pour casser la structure par hydrolyse, il faut euh, des enzymes. Il faut des enzymes. Donc c'est comme ça qu'on casse. Donc la digestion n'est rien d'autre que de casser les protéines, les glucides et les lipides en nutriments, de façon qu'elles soient directement assimilables par voilà, une unité plus petite qui est la cellule. Eh bien, quand on parle d'une macromolécule, on se demande bon, quelle est sa constitution, on se demande quel est son rôle euh, et quels sont les différents types. Voilà. S'il y a des rôles, est-ce qu'il y a divers rôles? Alors, c'est un petit peu comme l'informatique, hein. Bon, l'informatique, il y a ce qu'on appelle l'objet. En informatique, c'est un petit peu le même, hein. Je dirais même que l'informatique a été tirée justement voilà, de la science biologique et de la science nucléaire. Donc, on peut se dire que on retrouve ça en informatique. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ceci. On a l'objet. Ici, l'objet étudié, c'est la protéine, qui est une macromolécule, hein. Là, on a l'objet. Cet objet possède des propriétés. Et effectivement, ce sera le cas pour la protéine, elle aura des propriétés. Voilà. Et de ces propriétés, bon, on peut lui faire jouer à l'objet un rôle, un rôle. Un ou des rôles, bien sûr. Un ou des rôles. Et les rôles sera en fonction du type de voilà d'objet ici, du type de protéines, parce que les protéines, justement, ce qui fait le charme des protéines, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a énormément. Alors pourquoi je vais vous expliquer pourquoi il y en a énormément. Donc, et le rôle, bien sûr, ce sont les fonctions.
c'est la fonction jouée par l'objet. Dans ce cas-ci, il y aura différents objets et donc différentes propriétés. Alors, quand je dis différents objets, c'est différents types de protéines. On aura différents types de protéines. Une protéine n'est pas l'autre et une protéine ne joue pas le même rôle qu'un autre. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une protéine? C'est voilà, une macromolécule qui est très grosse. Donc c'est un constituant moléculaire, mais d'une grosse molécule, qui est constitué de plus petites molécules qui sont des unités qu'on appelle des acides aminés. Donc, ce sont des acides aminés. Bon, les acides aminés, je note ici AA, les AA forment une chaîne diverse. Et alors, il y a 22 acides aminés. Hein, en gros, on va dire qu'il y en a 20. Il y en a 22, mais voilà, en gros, on va dire qu'il y en a 20. Et avec ces 20, c'est comme si vous avez les lettres de l'alphabet. Et avec ces lettres de l'alphabet, vous pouvez faire des différents mots. Par exemple, si je prends la lettre A, qui fait, il y a 26 lettres de l'alphabet, voilà, 26. Voilà, il y a par exemple A, B, C, D, E, F, G, H. Donc avec les 26 lettres, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Par exemple, si je veux faire un mot, par exemple, je vais écrire par exemple non. Voilà, avec 3 lettres ici, j'écris un mot. Voilà, qui est non. Alors je pourrais faire un autre mot, par exemple joie, avec ces lettres-là. Ne fût-ce qu'avec ces lettres-là, hein, pas plus. J'écris joie. Voilà. Et ces deux mots-là ont des écritures différentes parce que composées de caractères différents et donc constituent deux mots différents. Non est différent de joie de par voilà, parce que c'est pas les mêmes caractères, ils sont tous différents un à un. On a deux mots différents, hein, c'est ça que je veux dire. On a deux mots différents. Et donc ces deux mots différents sont ont des signifiants et signifiés différents. Ils ont des définitions différentes. Qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce que la joie? Bon, voilà. Il y en a un, le nom, c'est un nom. La joie, c'est une joie, c'est un nom aussi, hein, un nom commun. Tout comme nom est un nom commun. Tous les deux sont des noms communs. Voilà. Ils sont tous les deux au singulier. Et voilà, ils caractérisent des définitions qui sont différentes l'un à l'autre. Et donc, les acides aminés, c'est pareil. Alors, si vous voulez savoir combien d'acides aminés il y en a 22, je vous l'ai dit. Voilà, on a l'histidine, la lysine, l'asparagine, voilà, la lanine, la leucine, l'isoleucine, voilà, ça c'est tous les 22, enfin je crois qu'il y en a 20 ou 22, je ne sais plus combien. Voilà, il y a 22 acides aminés protéinogènes. Voilà, ça ce sont les structures chimiques. Et avec ça, on les combine pour faire des espèces de mots qu'on appelle la protéine. Donc la chaîne peut être plus ou moins longue. Et donc ça va donner une macromolécule composée de, voilà, ces acides aminés. Alors, acide, pourquoi acide? Parce qu'il y a un composant acide dedans qui est COOH. Vous retrouvez dans les acides aminés du COOH. Voilà pourquoi on dit-on qu'il est acide, COOH. Pourquoi dit-on aminé? Parce qu'il contient du NH, voilà, de l'azote. Il contient de l'azote. Dans tous, ils contiennent de l'azote. Donc vous voyez qu'ici, ils contiennent tous du COOH, hein, une double liaison avec le O, OH. Bon, je vais faire une copie. Ouais, la structure COOH, elle est là. COOH, 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 COH,
Voilà, ici on retrouve le COH. Voilà pourquoi on dit que c'est un acide. C'est un acide. Alors, pourquoi dit-on aminé? Ben, parce qu'il contient une amine, hein, fonction amine. Voilà, bon, je le fais en bleu, en tout en bleu, HN2. Voilà, ici il y a du NH, NH. Si ça c'est pas de l'amine, je sais pas ce que c'est. Voilà, HN2, c'est HN2, HN2, voilà, HN2, HN2 ou H2N, hein, c'est plutôt H2N, 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 voilà, et ainsi de suite. Une des plus basiques, c'est la glycine. Hein. Vous avez directement une amine sur COH, c'est la glycine. Bon, c'est vraiment basique celui-là, hein, il est vraiment basique. Et donc, maintenant, je pourrais créer des structures voilà, englobant, par exemple, je prends ici celui-là, de l'asparagine, voilà, puis je vais mettre de la cystéine, voilà, etc., etc. Et je fais une chaîne, et cette chaîne-là, ben, ça va être ce qu'on appelle voilà, comment on appelle ça, une protéine. Voilà. Et c'est ce que je suis en train d'étudier ici, c'est les protéines. Alors, dans les glucides, il y a beaucoup de familles dans les glucides. Hein. Bon, c'est ces grosses familles. Les glucides, on a les monosaccharides, les disaccharides, voilà, les polysaccharides. Voilà. Bon, les glucides, c'est toutes des grandes familles. En plus de ça, il y a des, comment on appelle ça, les molécules peuvent avoir plusieurs, par ce qu'on appelle isomérie, plusieurs, je veux dire, noms pour différentes structures isomériques. Donc il y a beaucoup d'isomères dans les sucres. Alors les protéines. Donc je vous ai dit que l'objet, ben, c'est une macromolécule constituée d'acides aminés imbriqués à la suite les uns des autres, formant un espèce de mot. C'est comme si on avait un mot. Par rapport à des lettres prises de l'alphabet, c'est un peu la même chose. Mais maintenant, ce mot, cette macromolécule aura des propriétés propres en fonction de la molécule qui est présente. Elle aura des rôles aussi. Alors, si je regarde les rôles comment on appelle ça, des protéines, ben, les rôles sont multiples. Et comme les rôles sont multiples, ben, les protéines sont multiples et variées. Alors, comment sont-elles créées les protéines? Ben, elles sont créées par ce qu'on appelle je m'excuse, la synthèse protéique. La synthèse protéique. C'est la synthèse protéique qui va construire voilà, ces nombreuses protéines. C'est la synthèse protéique qui va construire ces nombreuses protéines. Et donc, à tout moment, selon les besoins de l'organisme, on a de nombreuses protéines cellulaires qui sont rapidement fabriquées et en grande quantité. Hein. Alors, si on prend certaines protéines, justement en raison de leurs propres propriétés enzymatiques, ils constituent des éléments essentiels au métabolisme cellulaire, c'est-à-dire le métabolisme cellulaire, ce sont les réactions chimiques se déroulant au sein des cellules. Et vous aurez compris que comme elles interviennent en tant que réactions chimiques se déroulant au sein des cellules, ben, ce sont des cellules, bien sûr les cellules du corps, ces molécules bien, seront très importantes bien sûr dans la vie cellulaire et constituera, je veux dire, voilà, voilà, une existence, je ne sais pas comment dire les mots, mais enfin bref, comment est-ce que je pourrais dire ça bon, on va dire que ce sont des molécules organiques très importantes pour la vie cellulaire, ou dans la vie cellulaire.
ou durant la vie cellulaire. Voilà, que je dise dans, pendant ou durant, ou voilà, on peut ajouter toutes sortes voilà, d'informations qui peuvent venir meubler voilà, cette vie cellulaire. Hein, durant le cours de la vie cellulaire, ben, la molécule organique qui est la protéine, ben, elle est très importante pour la cellule. On ne peut pas parler voilà, de vie cellulaire sans protéines. Donc, soyez, on va dire, conscients que sans les protéines, eh bien, il n'y a pas de vie cellulaire. Là, on va dire que la vie cellulaire n'existe pas si il n'y a pas de l'existence de, voilà, de cet objet, voilà, c'est ça que je cherchais, de cet objet qui est l'élément protéine. Alors, l'élément protéine, oui, mais c'est un ensemble, parce qu'en fait, c'est un ensemble de protéines, parce que les protéines ne sont pas là, je veux dire, esselées, elles sont là dans un groupement de protéines, et c'est justement le rôle qui font qu'on a divers types de protéines. Et donc, c'est pour ça que étudier la protéine, c'est d'abord étudier bon, sa consistance macromoléculaire, qui sont voilà, des acides aminés, des imbrications d'acides aminés, voilà, qui sont fabriqués dans le corps par la synthèse protéique, et que le rôle bon, sont divers et variés, divers et multiples et variés. Les protéines sont responsables de plusieurs fonctions essentielles à la vie des cellules, et bien sûr des cellules et des organismes, par là même des organismes vivants. Elles sont responsables de l'apparition des caractères physiques et on va dire physiologiques des individus. Bon. Alors, les rôles, comme je vous ai dit, il y a plusieurs. Les protéines vont jouer différents rôles. Elles seront responsables de plusieurs fonctions essentielles de la vie des cellules. Et donc, c'est ça qui va les distinguer. C'est ça qui va les distinguer. Une protéine n'est pas l'autre. On va dire une protéine n'est pas l'autre. Alors, par exemple, je prends un exemple. Un des rôles que l'on peut avoir, c'est par exemple un rôle de transport. Elle joue le rôle de transporteur. La protéine est transportrice. Voilà, elle a un rôle de transport. Ou la protéine est transportrice. Alors, on retrouve ça où? Quel type de protéine, par exemple? Mais par exemple, l'hémoglobine. L'hémoglobine, justement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transporter l'oxygène ou le dioxygène, hein, voilà, l'O2, voilà, qui est voilà, l'O2 qui est un gaz. Il va transporter au travers d'un liquide qui est bien sûr le sang. Voilà, donc on a dans notre corps bon, tous des canaux qui permettent, voilà, ce sont des canaux de transport. On a des petites veines, des vénules, voilà, des artères, etc. Tout ça concourt à ramener, voilà, à faire circuler le sang. Voilà, qui va bien sûr qui repasse par le cœur, il est pompé par le cœur, donc on a le sang qui circule. Voilà, il y a une arrivée voilà, de sang comme il y a un départ de sang. Donc le sang est circulatoire. Le sang circule, il circule au travers d'une pompe qui est le cœur. Et donc, un travail mécanique qui est le travail du cœur. Voilà, donc il fait pomper le sang et qui fait circuler le sang. Donc la circulation sanguine est le fruit, je veux dire, de la pompe cardiaque. Et donc l'hémoglobine est transportée au travers des canaux comme un bateau, on va dire, circulerait au travers, ou un fleuve. Enfin, comment est-ce qu'on appelle pas un bateau? Je ne vais pas parler d'un bateau, on peut parler de péniche, on peut parler de bateau, on peut parler voilà, de péniche. Péniche peut circuler au travers d'une voie fluviale pour transporter des marchandises d'un point A à un point B
au travers d'un canal fluvial. Et bien ici, le sang, c'est pareil. Bon, il va transporter l'oxygène du sang. L'oxygène, oui. L'oxygène, bien sûr, qui provient, bien sûr, de la respiration. Hein. L'oxygène, ça provient de la respiration. Il va transporter l'oxygène dans le sang pour aller le ramener où? Ben, dans les cellules. Je vous ai dit que voilà, la protéine avait une importance capitale dans l'aspect physiologique et physique des individus au travers de voilà, le jeu responsable de la protéine au travers de la fonction essentielle à la vie des cellules. Donc l'hémoglobine va apporter de l'oxygène, si vous voulez, aux cellules. Voilà, donc, et ça, c'est un rôle de transport. On reconnaît, ouais, ici je me suis trompé parce que j'ai marqué hémoglobine, c'est hémoglobine, qui est la protéine de transport du sang. Je vais mettre un petit peu. Oh. Et ça, c'est la protéine de transport de l'oxygène, hémoglobine. Donc elle est constituée d'acides aminés, c'est une longue chaîne d'acides aminés. Et donc elle va servir pour le transport voilà, du sang, de l'oxygène dans le sang. Bien sûr, l'oxygène il va être ramené où? Ben, il va être apporté à toutes les cellules du corps, parce que toutes les cellules du corps respirent. Parce que si une partie du corps qui ne respire pas, eh bien c'est un problème parce que ça peut nécroser la partie bon, qui n'est pas soumise à, voilà, à une respiration cellulaire. Les tissus respirent. Bon, si les tissus ne respirent plus, ben, ça aboutit vers, je veux dire, voilà, un pourrissement et une nécrose, je veux dire, des tissus. Donc, chaque cellule doit respirer. Chaque cellule du corps, que ce soit du pied à la tête, doit pouvoir doit pouvoir avoir un apport en oxygène pour que les cellules, l'entité simple qui est la cellule, doit pouvoir respirer. Alors bon, c'est très bien. Bon, c'est comme dans une guerre, ou comme je veux dire dans la logistique, ben, il y a du transport. Donc on a dans notre corps, ben, voilà, le fait d'avoir des transporteurs, de transport. Et tout comme dans une guerre, ben, on a ce qu'on appelle des communications. Des communications, et donc, et aussi de la régulation. Hein. Bon, quand je parlais de communication, c'est de la régulation aussi. Communication, et on va dire, on a de la régulation. Et là, c'est apporté par une autre, ce qu'on appelle une autre protéine, qui n'est plus bien sûr l'hémoglobine, parce que l'hémoglobine va servir pour le transport de l'oxygène, mais ici, en tant que communication, vous aurez une protéine qu'on appelle l'insuline. Alors vous aurez compris que l'insuline, hein, l'insuline c'est les diabétiques, bon, ils prennent ils font des piqûres d'insuline. Ça, l'insuline, c'est une hormone. Bon, les hormones interviennent dans ce qu'on appelle le phénomène de régulation du système, dans le système endocrinien. Voilà, il y a le système de régulation du corps, parce qu'on a aussi de la régulation dans le corps. Il n'y a pas que, il n'y a pas que le chauffage central qui est un système de régulation, ou voire autre chose. Hein. Il n'y a pas que ça, mais dans le corps aussi, on a de la régulation qui est, je veux dire, de la régulation naturelle qui est établie par le système endocrinien. Notamment ici, vous avez une hormone qui est l'insuline, et qui est une protéine euh, qui régule le taux de sucre, hein, le taux de glucose dans le sang. Ça, il fait une régulation de taux de sucre. Bon, les diabétiques connaissent ça, je veux dire, puisqu'en fait, voilà, ils doivent prendre de l'insuline pour réguler leur taux de sucre. Alors, ça a à voir avec le pancréas, etc. etc. Voilà, l'îlot de Langerhans, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, ça a à voir avec tout ça, la régulation du glucose.
Donc, cette insuline, c'est une hormone, hein, qui est une protéine, puisque justement je suis en train de voir les protéines, qui a un rôle de communication et de régulation, et régule sur le taux de glucose dans le sang. Et bien sûr, il permet son entrée dans les cellules, après bien sûr, on va dire un repas. Après un repas, bon, l'insuline permet, je veux dire, la pénétration dans, dans les cellules. Bien sûr, la pénétration de quoi? Du glucose. Hein. Ah, il permet la pénétration du glucose. Alors, autre chose qu'on retrouve pendant la guerre, c'est, on va dire, la reconnaissance. La reconnaissance et la signalisation. On retrouve ça, tout ça encore. Les transports, on trouve ça en temps de guerre. Voilà, les communications, la logistique, la reconnaissance, et voilà, tout ce qui est signaux, ben, apparaissent, je veux dire, en temps de guerre. Et ben, ici, dans le corps, on a tout ça. Hein. Il suffit d'aller voir ce qui se passe dans le corps et vous allez avoir ce qui se passe en temps de guerre. Ben, on le retrouve dans le corps. Alors, la reconnaissance de quoi, vous allez me dire? Ben, vous aurez compris, c'est quoi la protéine qui est sujette à reconnaissance? Ben, c'est la protéine qu'on appelle les anticorps. Ce sont les anticorps. Alors, les anticorps, vous aurez compris que ce sont des protéines qui reconnaissent, on va dire, les corps étrangers, donc les molécules étrangères. Hein. Elles reconnaissent les molécules étrangères, donc les corps étrangers, pour, bien sûr, s'en débarrasser. Et molécules étrangères au corps, bien sûr. Hein. Je parle toujours du corps. Ah, ici, bon, si je fais si je fais référence à un corps d'être humain, ben, vous avez un corps d'être humain ici, ben, les anticorps vont reconnaître les molécules étrangères au corps humain. Au corps humain. Et bien sûr, une fois qu'il les a reconnus, ça ne suffit pas, parce que reconnaître, uniquement reconnaître, ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une interaction, bien sûr. Donc, cette interaction, ben, c'est de déclencher un processus, voilà, on va dire de déclencher un processus de combat, un processus de combat pour éliminer justement les molécules étrangères. Et donc, on aura ce qu'on appelle une réaction immunitaire. Donc, on aura une réaction immunitaire, ben, c'est le système, on va dire, des anticorps, le système des anticorps tout ça sont des protéines, hein. L'hémoglobine, l'insuline, les anticorps. Bon, ici, le tout, dans cette vidéo ici, n'est pas de répertorier toutes les protéines possibles et imaginables, parce que bon, voilà, c'est pas le but ici, hein. C'est pas le but de la manœuvre. Hein. Il y a énormément de protéines. Ici, je vais en citer quelques-uns avec leur rôle, pour vous dire qu'il y a divers rôles, sans plus. Hein. Je ne vais pas être, je veux dire, exhaustif ici. Ça fait déjà 3 bonnes actions que voilà, les protéines euh, peuvent jouer. Les protéines peuvent jouer des rôles immenses de transport d'oxygène, de communication et de régulation, tels que l'insuline, les reconnaissances et la signalisation, tels que les anticorps. Bon, on peut avoir par exemple aussi une autre fonction qui est du style contractile.
Alors ça c'est spécifique, ben ouais, comme tout est spécifique ici, hein. Tout est spécifique et on a un rôle par rapport à quelque chose. Alors il y a les protéines du cybersquelette euh, qui étirent le réseau de fibres au travers des cellules. Alors ces fibres contractiles sont développées à l'extrême dans les muscles. Donc on a un rôle voilà, de contractile. Bon, pour revenir en arrière, ici, donc les anticorps appartiennent au système de défense hein, donc, de l'organisme. Donc ils s'attaquent aux molécules étrangères afin de permettre leur destruction. Donc il a un effet, je veux dire, destructeur bon, de tout corps étranger. Alors maintenant, après avoir vu une fonction de contractile, on peut avoir voilà, une fonction de structure. Alors là, par exemple, une protéine qui serait en rôle de structure serait le collagène. Alors ça, c'est une protéine qu'on appelle le collagène, qui lui est une protéine fibreuse, bien sûr, de la peau. Alors, elle permet la solidité de la peau. Et on va dire une certaine forme de rigidité de la peau. Je m'excuse, je dois m'absenter 2 secondes. Voilà, voici. Donc le collagène, on a une certaine forme de... Je m'excuse pour cette absence. Voilà, quelques, quelques secondes. Voilà, donc on a une structure qui est le collagène, qui joue un rôle de
on va dire, de solidité et, on va dire, de rigidité de la peau, on va dire une certaine forme de résistance de la peau. On pourrait mettre le terme de résistance de peau. Grâce au collagène. Alors, il y a un rôle de mouvement. Le but, c'est pas d'être exhaustif, hein, bon, sinon, bon, le but, c'est on va dire, de résumer au maximum, voilà, le rôle comment on appelle ça, des protéines. Le but, c'est pas de faire un bouquin sur voilà, les protéines, hein, parce que bon, si c'est juste une vidéo qui résume un petit peu voilà, la chose, en gros, pour savoir en gros à quoi joue, quels sont les rôles un petit peu, en gros, des qu'on appelle ça des protéines. Alors, un mouvement, enfin le mouvement, par exemple, c'est l'actine, la protéine qui s'appelle l'actine, qui est une protéine aussi, et qui, elle, est une protéine qui permet aux cellules musculaires de se contracter et de faire bouger les muscles. Voilà. Je mettrai dans le contractile, hein, mouvement contractile, je mettrai voilà, celui-là ici, mouvement contractile, voilà, l'actine. Donc faire bouger les muscles. Alors il y a une protéine qui sert, on va dire, bon, des protéines qui vont servir à ce qu'on appelle voilà, la catalyse. Notamment, la catalyse, ce sont des réactions qui interviennent lors de la digestion, hein. C'est des exemples de réactions qui interviennent dans, la digestion, notamment quand le sucre est transformé, l'amidon est transformé en disaccharide, qui est le voilà, maltose, voilà, par l'entremise de la salive qui contient bien sûr des enzymes. Et ces enzymes, justement, parce qu'en fait, voilà, la grosse molécule qui est l'amidon n'est pas soluble dans l'eau, donc il faut des enzymes, absolument. Voilà, les enzymes qui permettent de justement de casser la structure euh, du, de l'amidon, de casser la structure de l'amidon qui est une grosse chaîne. L'amidon est une grosse chaîne. Voilà, il faut casser la structure de l'amidon pour la casser en disaccharide qui est le maltose. Donc l'amidon est cassé en, en maltose et puis après en glucose. Par après, tout le long de la digestion, le maltose va devenir glucose. Et donc, quand on aura le nutriment glucose, il pourra pénétrer dans la cellule assez facilement. Il faut décomposer. Et comme je vous ai dit, les trois là ne sont pas, sont tous les trois insolubles. Donc il faut des enzymes pour tous les trois, que ce soit pour les protéines, pour les glucides, qui est l'amidon ici, les protéines qui sont des longues chaînes, qui vont être cassées en petites chaînes, jusqu'à avoir l'acide aminé. Et les lipides, c'est pareil. On va tout casser pour avoir, voilà, obtenir le plus petit élément.
Alors les lipides ici, ça va être du triglycéride. Voilà. Et donc ici, l'exemple, c'est ce qui se passe dans la salive, dans la bouche. C'est une protéine qui va jouer le rôle d'enzyme, qui est l'amylase, qui est un sucre digestif, hein, l'amylase, voilà, qui intervient dans la bouche. Et donc l'amylase, c'est une protéine de la catégorie des enzymes. C'est un enzyme qui va permettre de casser la structure de l'amidon, qui est une grosse chaîne, et qui n'est pas absorbée directement par les cellules. Il faut tout casser, il faut tout broyer, casser. Et donc une première étape arrive dans la bouche, qui est là, au niveau de la déglutition, qui est voilà, le sucre digestif qui va agir sur l'amidon pour casser la chaîne devenue un disaccharide qui est le maltose. Et donc, l'amylase est présent, bien sûr, dans la salive. Bon, une autre fonction qu'on pourrait donner aux protéines, c'est une fonction de réserve. Par exemple, la caséine. Et ça, la caséine, c'est on va dire une protéine qui est du lait, qui constitue une réserve. C'est une réserve, bien sûr, d'acides aminés nécessaires au développement des jeunes mammifères. C'est une réserve d'acides aminés se trouvant dans le lait. Voilà, j'ai donné quelques exemples d'acides aminés. Enfin, ouais, je m'excuse, quelques exemples de protéines et certains rôles. Bon, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est communication, transmission. Est-ce que j'ai parlé de transmission? Transport. Bon, transport et transmission, je pourrais les mettre séparément. Pourquoi pas? Alors, le transport se fait au travers d'un liquide. Ici, le transport, c'est le sang. Le sang, ici, il est liquide. Parce qu'il y a voilà, un rôle on va dire, de transmission. Transmission des ordres qui est de type électrique. Vous aurez compris que c'est les réactions du système nerveux central. Au travers de tous les nerfs, des fibres nerveuses. Là, vous aurez compris que qu'est-ce qui fait la transmission nerveuse ou la transmission à partir du... Bon, la transmission, elle se fait dans les deux sens. Hein. On va dire c'est bidirectionnel. C'est comme les télécommunications en informatique. Bon, on a une télécommunication qui peut être soit monodirectionnelle, c'est-à-dire dans un seul sens, ou soit bidirectionnelle dans les deux transmissions dans les deux sens.
Et ici, la transmission elle est bidirectionnelle parce que si vous touchez quelque chose, vous avez, par exemple avec votre main, vous avez une sensation qui est retransmise pour autant que tout fonctionne bien au niveau des nerfs au cerveau. Mais maintenant, le cerveau peut envoyer une communication du style à vouloir faire bouger votre main. Voilà, soit on peut la bouger, soit on peut ressentir. Donc bon, on peut avoir des transmissions qui se font dans les deux sens, du cerveau vers voilà, un membre, ou d'un membre, il peut recevoir une information qui va au cerveau. Et donc là, on a une transmission qui est bidirectionnelle. Et vous aurez compris que ça, les enzymes, enfin les, comment on appelle ça, les protéines qui font ça, ce sont les neurotransmetteurs. Donc, elles transmettent par voie nerveuse, bien sûr, les ordres du système nerveux central à toutes les parties du corps. Hein. Donc, toutes les parties du corps sont en contact, si vous voulez, avec le cerveau. Oui, quand c'est des ordres, c'est pas forcément des ordres. Ça peut, comme je dis, par exemple, ça peut être aussi, bon, on peut avoir une commande à travers d'un ordre, on peut avoir aussi une réception. Donc c'est, on va dire, une détection. Il peut détecter un signal. Par exemple, vous avez touché quelque chose de chaud, ou je sais pas moi. Ça peut être une détection. Comme ça peut être un ordre d'envoi d'informations. Bien sûr, détection, c'est de la partie du corps vers le cerveau, et un ordre d'envoi, c'est du cerveau vers une partie du corps. Et donc là, le neurotransmetteur, là, bah, ce sont des protéines. Alors, ici, quand je parlais de structure, le collagène, solidité, rigidité de la peau, résistance de la peau, bien sûr, il y a le collagène de la peau, mais la collagène des os aussi. Hein. Je pourrais rajouter les os. Résistance de peau ou des os. Alors, dans les structures, on a aussi, on pourrait parler aussi, dans les protéines de structure, à la base de formation de certains tissus, comme, on va dire, la kératine des ongles. Alors, pour les ongles, on a ce qu'on appelle la kératine. Donc ça, c'est pour la formation de certains tissus, notamment des ongles. Les cheveux, les ongles, les tralali, tralala. Ben donc vous voyez, ici, il y a quand même quelques fonctions qui ont été données. Je pourrais continuer comme ça et donner encore des exemples de
de protéines. Sachez que les protéines, donc, elles ont plusieurs rôles et que ce sont des macromolécules, macromolécules qui sont nécessaires aux besoins du corps, tout simplement. Alors, comment va être façonné je veux dire, la synthèse protéique? Mais ça, je le verrai dans une vidéo qui va vous montrer comment fabriquer à partir du corps les protéines par des liens polypeptides, bien sûr. Hein. Des liens, ce qu'on appelle des liens peptidiques. Dans la synthèse protéique, parce que la synthèse protéique, bon, veut dire vous faire intervenir voilà, des éléments tels que l'ADN, voilà, l'ARN messager, voilà, etc., etc. Pour vous expliquer ça, elle intervient en 5e étape. Voilà, la protéine intervient en 5e étape de tout un processus qui est la synthèse protéique. Et le but, c'est de former des protéines selon l'information qui est contenue dans l'ADN. Bien sûr, la fabrication des protéines à partir des informations qui sont portées par les gènes. Hein, portées par les gènes. Et c'est un assemblage d'acides aminés. Et c'est comme ça qu'on aura comment on appelle ça, la construction des protéines nécessaires aux cellules et à certaines fonctions cellulaires ou certaines fonctions du corps. Alors maintenant, je veux venir ici pour vous montrer. Voilà, ici, si je prends le venin, c'est aussi une protéine. Le venin d'abeille est un vasodilatateur et anticoagulant et un stimulant biologique. Lors d'une piqûre, les réactions peuvent être très variables d'une personne à l'autre. Elle est complexe. Il existe une substance odorante, d'odeur caractéristique et agréable, mais qui a défaut d'exciter incroyablement les abeilles. Le venin se compose de protéines et de peptides. Voilà. Donc le venin, c'est de la protéine. Voilà, c'est des protéines. Alors, où peut-on retrouver des protéines? Dans la viande, le poisson, voilà, les œufs, le lait, les produits laitiers. Vous voyez, il y a tous des endroits qui sont riches en protéines. Les noix et graines, céréales complètes, produits à base de soja. Bon, bien sûr, on a les cellules animales et les cellules végétales. Hein. Généralement, la viande, on a des protéines dans la viande. On a le poisson, il contient des protéines. Les œufs contiennent des protéines. Le lait contient des protéines. Les légumineuses aussi. Les noix et graines, céréales complètes et produits à base de soja. Alors, venin, si je reviens sur le venin, vous voyez qu'il y a des enzymes. Différents types d'enzymes. Ces enzymes-là contiennent des protéines. Alors, dans le venin, il contient des enzymes, qui sont des protéines. Alors, en fonction des enzymes qu'ils contiennent, bon, ils ont différents rôles ici aussi. Hein. Un rôle n'est pas l'autre. Hein. Dans le venin, voilà. Si vous lisez ici le document que j'ai en possession ici, ben, les différents enzymes qui vont interagir dans le venin vont réagir chacun avec un but bien précis. Hein. Voilà. Et alors, maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les protéines, ben voilà, ici vous voyez, il y a toutes les explications. Voilà, la biosynthèse, c'est-à-dire la synthèse protéique, ici, comment je le verrai, ça je le verrai dans une vidéo,
Vous voyez que l'ARN messager intervient, l'ADN, tralali, tralala, l'ARN de transfert, et ainsi que l'ARN ribosomal, tout ça intervient, je veux dire, pour la fabrication, pour la synthèse protéique. Je vous remercie.